On ne connaissait à Phileas Fogg ni femme, ni enfant, ce qui peut arriver aux gens les plus honnêtes, ni parents, ni amis, ce qui est plus rare en vérité. Phileas Fogg vivait seul dans sa maison de Savile Row, où personne ne pénétrait. De son intérieur, jamais il n'était question. Un seul domestique suffisait à le servir. Déjeunant, dînant au club à des heures chronométriquement déterminées, dans la même salle, à la même table, ne traitant point ses collègues, n'invitant aucun étranger, il ne rentrait chez lui que pour se coucher, à minuit précis, sans jamais user de ces chambres confortables que le Reform Club tient à la disposition des membres du cercle. Sur 24 heures, il en passait 10 à son domicile, soit qu'il dormît, soit qu'il s'occupât de sa toilette. S'il se promenait, c'était invariablement d'un pas égal dans la salle d'entrée parquetée en marqueterie, ou sur la galerie circulaire au-dessus de laquelle s'arrondit un dôme à vitraux bleus que supportent 20 colonnes ioniques en porphyre rouge. S'il dînait ou déjeunait, c'étaient les cuisines, le garde-manger, l'office, la poissonnerie, la laiterie du club qui fournissaient à sa table leurs succulentes réserves. C'étaient les domestiques du club, graves personnages en habit noir, chaussés de souliers à semelles de molleton, qui le servaient dans une porte-selaine spéciale et sur un admirable linge en toile de Saxe. C'étaient les cristaux à moules perdus du club qui contenaient son sherry, son porto ou son clairet mélangé de cannelle, de capillaire et de cinnamome. C'était enfin la glace du club, glace venue à grands frais des lacs d'Amérique, qui entretenait ses boissons dans un satisfaisant état de fraîcheur. Si vivre dans ces conditions c'est être un excentrique, il faut convenir que l'excentricité a du bon. La maison de Savile Row, sans être somptueuse, se recommandait par un extrême confort. D'ailleurs, avec les habitudes invariables du locataire, le service s'y réduisait à peu. Toutefois, Phileas Fogg exigeait de son unique domestique une ponctualité, une régularité extraordinaire. Ce jour-là même, 2 octobre, Phileas Fogg avait donné son congé à James Forster, ce garçon s'étant rendu coupable de lui avoir apporté, pour sa barbe, de l'eau à 84 degrés Fahrenheit au lieu de 86. Et il attendait son successeur, qui devait se présenter entre 11h et 11h30. Phileas Fogg, carrément assis dans son fauteuil, les 2 pieds rapprochés comme ceux d'un soldat à la parade, les mains appuyées sur les genoux, le corps droit, la tête haute, regardait marcher l'aiguille de la pendule, appareil compliqué qui indiquait les heures, les minutes, les secondes, les jours, les quantièmes et l'année. À 11h30 sonnant, Mr. Fogg devait, suivant sa quotidienne habitude, quitter la maison et se rendre au Reform Club. En ce moment, on frappa à la porte du petit salon dans lequel se tenait Phileas Fogg. James Forster, le congédié, apparut. « Le nouveau domestique, dit-il. » Un garçon âgé d'une trentaine d'années se montra et salua. « Vous êtes français et vous vous nommez John ?» lui demanda Phileas Fogg. « Jean, n'en déplaise à monsieur, » répondit le nouveau venu. « Jean Passepartout, un surnom qui m'est resté et que justifiait mon aptitude naturelle à me tirer d'affaire. Je crois être un honnête garçon, monsieur, mais pour être franc, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai été chanteur ambulant, écuyer dans un cirque, faisant de la voltige comme Léotard et dansant sur la corde comme Blondin, puis je suis devenu professeur de gymnastique, afin de rendre mes talents plus utiles. Et en dernier lieu, j'étais sergent de pompiers à Paris. J'ai même, dans mon dossier, des incendies remarquables. Mais voilà 5 ans que j'ai quitté la France et que, voulant goûter de la vie de famille, je suis valet de chambre en Angleterre. Or, me trouvant sans place, et ayant appris que M. Phileas Fogg était l'homme le plus exact et le plus sédentaire du Royaume-Uni, je me suis présenté chez monsieur, avec l'espérance d'y vivre tranquille et d'oublier jusqu'à ce nom de Passepartout. « Passepartout me convient, » répondit le gentleman. « Vous m'êtes recommandé, j'ai de bons renseignements sur votre compte. Vous connaissez mes conditions. »« Oui, monsieur. »« Bien. Quelle heure avez-vous » 11h22, répondit Passepartout, en tirant des profondeurs de son gousset une énorme montre d'argent. Vous retardez, dit Mr. Fogg. Que monsieur me pardonne, mais c'est impossible. Vous retardez de 4 minutes, n'importe. Il suffit de constater l'écart. Donc, à partir de ce moment, 11h29 du matin, ce mercredi 2 octobre 1872, vous êtes à mon service. Cela dit, Phileas Fogg se leva, prit son chapeau de la main gauche, le plaça sur sa tête avec un mouvement d'automate et disparut sans ajouter une parole.
Passepartout entendit la porte de la rue se fermer une première fois. C'était son nouveau maître qui sortait, puis une seconde fois, c'était son prédécesseur, James Forster, qui s'en allait à son tour. Passepartout demeura seul dans la maison de Saville Row.